Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors ce chant que nous venons d'entendre vient me chercher parce que ça me rappelle ma jeunesse comme chrétien. Depuis très longtemps, j'aimais beaucoup ce chant-là quand j'allais chez les moines bénédictins. Et le refrain, ça vient de Saint-Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et les couplets sont tirés du texte de Osée que nous allons entendre tout à l'heure. Dieu qui nous conduit au désert, Dieu qui vient nous parler cœur à cœur. Un Dieu d'amour aussi qui est capable de nous guérir, un Dieu de bonté et de tendresse qui peut avoir pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire. Je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d'Égypte. En ce jour-là, oracle du Seigneur, voici ce qui arrivera. Tu m'appelleras mon époux, et non plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Je ferai de toi mon épouse pour toujours. Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et dans la tendresse. Je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié. D'âge en âge, on vantera tes œuvres. On proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est tendresse et pitié. Allez, alléluia, allez, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant lui dit : « Confiance, ma fille,
ta foi t'a sauvé. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, cette semaine, l'Église nous invite, comme première lecture, à méditer sur les textes extraordinaires du prophète Osée, le prophète de l'amour. Il est celui qui nous présente de manière extraordinaire cet aspect de la tendresse de Dieu. Un Dieu qui aime. Il aime au-delà des infidélités. Le peuple d'Israël, le peuple élu, est infidèle, mais il continue à le considérer comme son épouse. Il dit, « Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Quelle merveille extraordinaire! Infidélité et fidélité dans l'amour. Fidélité dans la tendresse, fidélité dans l'amour, fidélité dans cet amour qui va au-delà, bien au-delà de cette infidélité du peuple d'Israël. Oui, le peuple d'Israël était fidèle autrefois. Le Seigneur le dit à travers le prophète Osée. Je vais parler à son cœur et elle me répondra comme au temps de sa jeunesse. Au temps de sa jeunesse. Le peuple était fidèle. Dans notre vie aussi, nous pouvons constater des fois, de temps en temps, nous sommes fidèles. On peut se rappeler dans notre histoire combien de fois nous étions assidus à servir le Seigneur, à écouter sa parole, mais surtout à vivre selon sa parole. C'est arrivé, ça arrive encore, on fait des efforts. Et le Seigneur nous invite à une vraie fidélité. Il refait l'alliance avec le peuple d'Israël. Il veut refaire cette alliance avec nous aussi aujourd'hui. Il dit, « Je ferai de toi mon épouse pour toujours. » Dieu nous promet la fidélité. « Je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit. » Être des personnes justes, des personnes qui vivent dans la rectitude, dans la fidélité et la tendresse. Être des personnes loyales. Et le prophète Osée termine pour dire, « Et tu connaîtras le Seigneur. » Tu naîtras, tu renaîtras avec le Seigneur. Renaître avec le Seigneur, c'est être renouvelé dans son amour. Un amour qui nous est exprimé aujourd'hui à travers le psaume que nous avons médité. Le Seigneur est tendresse et pitié. Cette tendresse se manifeste dans l'évangile que Matthieu nous présente. Alors après les béatitudes, il y a 10 guérisons que l'évangéliste Matthieu nous présente. Alors il nous raconte aujourd'hui 2 miracles de Jésus. D'abord un homme qui lui demande de redonner la vie à son enfant qui vient de mourir. Et aussi, l'autre miracle, c'est cette femme hémorroïde qui a été guérie seulement en touchant la frange des vêtements de Jésus. Les 2 personnes se sont approchées de Jésus avec beaucoup de foi. Et ils ont obtenu ce qu'ils demandaient. Jésus est plus fort que tout le mal qui peut exister dans notre vie ou dans le monde entier. Il guérit les maladies. Il libère même des griffes de la mort. C'est bien cela le royaume de Dieu, la nouveauté que Jésus, le Messie, apporte, la guérison et la résurrection. Nous sommes attachés à Jésus, nous croyons en lui, eh bien nous avons cette grâce, nous avons cette foi
nous avons cette conviction que rien ne peut nous arriver. Nous sommes protégés par Jésus. Et tout ce qui nous arrive, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous nous approchons de lui aujourd'hui à travers l'Eucharistie, dans nos prières, avec foi, à travers les sacrements. Oui, nous pouvons toucher Jésus. On le touche dans l'Église. Il nous donne la vie, il nous redonne la vie. C'est vrai, ces temps-ci, nous ne pouvons pas recevoir la communion de manière réelle. Ces temps-ci aussi, nous ne pouvons pas recevoir les autres sacrements. Mais la grâce de Dieu, la tendresse de Dieu est au-delà de tout cela. Il est capable. Même si nous ne pouvons pas nous rassembler en Église, il est capable. Il est puissant. Il a vaincu la mort. Il est capable de nous accorder ses grâces. Jésus avait constaté, quand la femme l'a touché, une force est sortie de lui. Une force sort de lui et il reconnaît que cette femme-là l'a touché avec foi. Nous aussi, nous pouvons toucher Jésus avec foi. Rien ne peut empêcher à Jésus de nous guérir des souffrances, des tombeaux de l'infidélité, du manque de bonté, du manque de tendresse. Il y a beaucoup de douleur. On voit dans l'Évangile la douleur de ce père qui pleure la mort de son enfant. Demandons au Seigneur cette grâce d'avoir une foi capable de transporter les montagnes. Disons à Jésus, Seigneur, tu sais exactement ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Fais que je n'oublie jamais que tu es mon ami fidèle, mon compagnon de route. Tu es toujours à mes côtés. Amen. Comme cet os malheureux pour le sacrement de l'Alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Monseigneur Gilles Bissonnette. Souviens-toi également de Alain Pierrette, des membres de nos familles respectives qui sont partis vers le Seigneur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous invite à être fidèles à son amour. Il veut encore refaire l'alliance avec nous dans la justice, dans la droiture, dans la fidélité. Il veut que nous soyons de ceux qui renaissent avec lui. Nous voulons renaître avec le Seigneur. Prions le Père en disant, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, spécialement cette épreuve de la pandémie. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus. Une force sort de lui pour nous rejoindre notre cœur, pour nous donner la vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Dieu,
Oui, le Seigneur est notre Dieu, notre roi. Il est un Dieu plein de bonté et de tendresse qui nous parle cœur à cœur, comme au temps de notre jeunesse. Il est celui qui veut refaire l'alliance avec nous dans la fidélité, dans la justice, dans l'amour, dans la miséricorde. Il est aussi celui qui est capable de nous guérir. Nous avons touché le Seigneur à travers notre foi et lui nous a accordé sa grâce. Continuons à mettre notre espoir en lui. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté, de miséricorde et de tendresse nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur nous aime tellement. Passez une bonne journée.